Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gabi. Non, mais tu t'imagines donner un salaire à la première dame de France. Il n'y a jamais eu de statut. On n'est pas en Amérique, bordel de Dieu. On est en France. Et t'as vu l'américain ce qu'il a fait? Non. Il est parti de son gouvernement. Eh? Il est parti de son gouvernement. Qui? Trump. Il a pris des vacances, il est parti en vacances. Oui. Il n'en a rien à foutre. Il a limogé je ne sais plus combien de types, quoi. Avant de partir. C'est une honte, ce mec. Et quand tu vois que le nôtre, il a été limogé, parce que qu'il le veuille ou non, il a été limogé, et tout le monde le dit, y compris les journalistes, hein. Il a été limogé le chef des armées. C'est grave. Le général gouverneur de l'armée. Non mais oh, il se fout l'armée à dos en plus. Ah, comment veux-tu que ça tourne bien? C'est vrai. Ça peut pas. Soyons honnêtes. Alors celui qui l'a mis, là, le nouveau, je le connais, c'est une marionnette, 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 ta ta ta. C'est vrai que c'est une marionnette. Tu le connais bien? C'est vrai que c'est... Oui, je le connais, c'est un héros, c'est vrai. Il a libéré des Français qui avaient été pris en otage et des gens, des gens civils qui avaient été pris en otage à Sarajevo. Il était capitaine à l'époque, au 3e régiment d'infanterie de marine. Après qu'un con qui avait fait une connerie, qui avait fait prendre ses soldats en otage, quoi. Oh merde. Et un colonel, c'était. D'ailleurs, ça a coûté cher, puisque le mec, que je dis pas de conneries, le mec, il a été nommé général quand il a été foutu à la retraite, quoi. Ah bon? Alors, oui. Alors qu'il aurait pu être général bien avant. Faut savoir les choses, hein. Mais tu t'y connais un petit peu en histoire, en politique. Heureusement, quoi. Ah punaise. T'as fait la guerre d'Indochine? Tu t'y connais mieux qu'Henri? Oui. Ah, je pensais que c'était lui. Quoi? Tu t'y connaissais mieux que toi. En histoire? Oui. Rien. Et il connaît quoi, lui? Rien. C'est sûr qu'il va dire. C'est moi qui lui apprends. Oui, ça, je sais. Non, mais il connaît quand même le général de Gaulle. Oui. Ouais, mais il a dîné avec lui ou quoi? Oui, mais voilà, il a dîné avec Non, lui. non. Il connaît certains trucs, mais il connaît pas tout. Parce qu'il a pas été, et je reconnais qu'il a raison, c'est la majorité des Français qui font ça. Il n'a pas été dans les profondeurs de l'histoire. Le pourquoi, le comment. Prenons un exemple tout simple. Comment t'expliquer? Pourquoi la guerre de 14 a eu lieu? Bon, t'écoutes, hein. Est-ce que vous le savez seulement? On t'écoute, hein. Bon. En 1870, les Français perdent la guerre contre la Prusse, qui devient par la suite l'Allemagne. L'Alsace et la Lorraine sont prussiennes. Un traité de paix a été signé, mais il y a eu un arrière-goût de revanche derrière. Par l'assassinat de Jaurès et comment il s'appelait, l'empereur qui a été tué avec sa fille. Ça. Je me rappelle plus le nom.
ça a déclenché la Seconde Guerre mondiale en France. C'est la... Alors, on avait passé, il faut savoir, des accords. T'as pas besoin de crier, on est là. Oh, non, mais je parle avec passion. On avait passé des accords de non-agression avec la Pologne et l'Angleterre. Quand il y a eu Et puis rapproche-toi. la déclaration Encore. de guerre, c'était parce que les Allemands, les nazis, je dis bien les nazis, qui étaient les Allemands, les nazis ont déclaré et envahi la Pologne. L'Allemagne Pardon. a envahi la Pologne, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Ah, d'accord. Et oui. Et à l'assassinat de Jean Jaurès, en 1914, c'est eux qui nous ont déclaré la guerre. En 1914, les Allemands. Mais, ça a été un mélange de supercherie et tout ça. On a gagné la guerre en 18. D'accord. Et en 1918, il faut savoir qu'on a signé un traité de paix qui se comporte de 4 traités, dont le traité de Saint-Gervais, et les autres je ne m'en rappelle plus, je ne les ai pas en tête, 4 traités. Et en gros, on ne va pas entrer dans les détails. Demain, il y a encore. Oui. Non, c'est bien. On va pas entrer dans les Alliés et la France demandent des sanctions très sévères à l'Allemagne. Des armements, des sommes fabuleuses à payer. L'Alsace et la Lorraine deviennent français, alors qu'ils étaient allemands. D'accord. Tu suis bien? Non, je suis bien, ouais. C'est très important cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Les Allemands qui s'étaient reconstitués trouvent un couillon qui était Hitler, qui leur a promis monts et merveilles. Il a fait construire des autoroutes. C'est là où sont apparues les premières autoroutes d'ailleurs, en 1930. 1930. Il a pris le pouvoir en Allemagne par une élection libre. Mais c'est assez compliqué la prise de pouvoir en Allemagne. Hitler avait été arrêté en 1924, mis en prison et il a écrit un bouquin qui est la Bible du nazisme, Mein Kampf. Alors, Mein Kampf a été divulgué, été donné pour les mariages et pour tout. Et puis, après, en 1933, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir, il a été élu par le peuple, il a pris le pouvoir. Il avait participé notamment à l'incendie du Parlement de Bavière, du Parlement allemand, et avait fait tuer les SA en disant que c'était les SA qui avaient, qui avaient tenté un coup d'État et compagnie.